cette rencontre avec la presse. Et je dirais que votre introduction analytique, c'est tellement riche, mais tellement compliqué et propose des attitudes concernant chaque point que vous présentez. Nous sommes ici d'abord pour rencontrer la communauté arménienne en Europe, pour mobiliser les gens pour la reconstruction d'Alep, surtout la communauté arménienne que je parle. Donc, c'est une occasion pour moi pour réfléchir et penser et avoir des réactions de votre part. Nous sommes ici, ce n'est pas pour présenter des activités politiques, mais plutôt des activités humaines, aide humanitaire, réorganisation de la communauté arménienne à l'intérieur des communautés chrétiennes et à l'intérieur d'une société en majorité des musulmans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à faire des liens et des rapports avec les musulmans. Ça fait 1400 ans, les Arméniens sont vécus avec les musulmans. Il est vrai qu'il y avait toujours des tensions, des difficultés, mais ce qu'on a souffert en tant qu'Arméniens et chrétiens, c'était à l'époque de l'Empire ottoman. Maintenant, après 100 ans de ce génocide perpétué par la Turquie contre les populations chrétiennes d'Orient, ça recommence, je dirais, comme vous l'avez mentionné, d'Irak jusqu'à l'Égypte, même au nord d'Afrique. En Syrie, les Arméniens, ils étaient là depuis le XIIIe siècle. Il y avait une toute petite communauté arménienne. Après le génocide arménien, les Arméniens sont venus en Syrie, ils se sont installés, ils ont commencé à réorganiser leur vie communautaire et nationale. On utilise fréquemment résurrection de la nation arménienne, c'est débuté en Syrie. C'est pourquoi nous sommes tellement attachés aux pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient et surtout Liban et la Syrie. À Alep, nous avons la plus ancienne église chrétienne, je dirais probablement au nord, à la région où la majorité des chrétiens sont venus d'habitude de la partie nord du pays, ça veut dire du sud de la Turquie, mais les chrétiens d'Orient, ce sont les habitants par excellence des pays qu'ils vivent encore jusqu'à aujourd'hui. Les menaces et les difficultés qu'on a rencontrées pendant 5 ou 6 ans de crise syrienne, ensuite la guerre totale en Syrie, récemment, c'est le 22 décembre dernier, la ville d'Alep s'est, je dirais, libérée et se réunit. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, de réorganiser notre présence, d'abord la communauté arménienne, et ensuite les communautés chrétiennes, nous sommes unis. C'était avant cette guerre. On a pratiqué, je dirais, l'écuménisme chrétien au Proche-Orient parce qu'on était menacé à cette question de disparition des chrétiens d'Orient. Ce n'est pas à cause des persécutions, mais plutôt le montée des fondamentalismes et des extrémismes à l'intérieur de la société proche-orientale musulmane, et surtout, je parle d'Alep. Avant cette crise, cette guerre en Syrie, Alep était reconnue en tant que ville de la civilisation musulmane. Donc la majorité des musulmans de Syrie, surtout à Alep, ce sont des musulmans sunnites. Nous n'avions pas pendant des années des problèmes internes, des clashs, des tensions
mais on sentait que tout doucement, montée de l'islam politique se produisait d'abord chez les chrétiens surtout, peur de rester là, mais ce qu'on a essayé, ce qu'on travaille de le faire, de mobiliser les gens pour garder la présence chrétienne au Proche-Orient. Et je suis ravi d'être avec Credo, avec vous, M. Karam et la presse, pour dire qu'on va retourner à Alep pour continuer notre tâche, notre mission, pour garder la présence chrétienne au Proche-Orient. Ça, c'est une conviction, je dirais même c'est une politique interne pour garder la présence des chrétiens. Maintenant, la guerre et l'aspect politique et les relations internationales, qu'est-ce qu'ils produisent, ça j'en sais rien. Je ne suis pas l'expert politique, diplomate pour vous dire que est-ce qu'on va rester pour combien de temps, est-ce que les chrétiens auront un rôle politique à l'intérieur de la société proche-orientale, surtout juste après la guerre, espérons bien que ça va finir un jour avec un entente, un accord, une résolution, une solution diplomatique et politique. Ça, c'est une question ouverte même pour nous. Nous, on vit encore dans cette région du monde.